si il n'a pas la considération pour toi, il se fait représenter. On dit le président se fait représenter soit par le premier ministre, ou par son vice-président, ou par son secrétaire de cabinet. Mais quand il a la considération pour toi, alors le président lui-même se déplace en personne pour t'honorer. Et c'est ainsi que Dieu, au cours des âges, Dieu a envoyé ses représentants. Les prophètes, les juges, ceci, cela, ceci, cela. Au temps de l'affaire, lui-même, c'est ça. Il ne s'est pas fait représenter. Alors lui-même, il descend dans le ministère. Amen. Alléluia. Alors pour nous, si on arrive à saisir cette opportunité, c'est une grande grâce. C'est un grand privilège. Ça nous donne de la puissance. Ça nous donne de l'autorité. Alléluia. On ne monte plus au ciel pour aller chercher Dieu, puisque Dieu nous dit c'est descendant. Alléluia. Donc demain si je prie, je n'ai plus besoin d'élever la tête vers le ciel. Mais celui que je prie est ici. Et il n'est pas loin de moi, il est dans mon cœur. Donc c'est un grand privilège. Donc ce que j'ai à faire, c'est lui donner toute la plénitude, toute l'autorité, pour qu'il s'exprime au travers des lèvres humaines. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais pour arriver à là, alors il faut que Dieu arrive à préparer un peuple. Alléluia. Voilà, à épurer le peuple. À enlever en nous tout ce qui est impur. Alors dans la prochaine santé, l'évangile de la femme dit, nous avons des pierres, mais nous n'avons pas de tailleur de pierres. Oh là là. Donc on dit, à quoi c'est des pierres s'il n'y a pas de tailleur de pierres? Alors il faut des gens pour donner une forme à ces différentes pierres. Amen. Alléluia. Et ces hommes-là, c'est des prédicateurs. Amen. Ils peuvent tailler les pierres pour qu'ils puissent trouver leur place dans l'édifice. Amen. Parce qu'ici, chacun n'a pas les mêmes grâces et les mêmes privilèges. Amen. C'est pourquoi, a dit l'apôtre Paul, chacun a selon quoi la mesure du don de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'un frère peut être les ongles, d'autres les orteils, d'autres les soucis, les paupières, d'autres peut-être que, bon, comme ça. Donc chacun a sa place dans le corps. Mais il faut être taillé, être bien ajusté. Donc nous bénissons Dieu pour le mariage de notre frère, de notre soeur. Et parce que ce sont nos enfants, et nous devons les encourager. Alléluia. Frère, vous voyez, le mariage n'est pas une chose facile. Et quand quelqu'un prie pour se marier, ce n'est pas de l'amusement. Donc nous devons les soutenir jusqu'à ce que le jour arrive. Vous voyez, à une semaine de mon mariage, vous voyez qu'il y a eu la joue enflée. Voilà, donc c'est pour dire que le diable ne s'amuse pas. Donc nous devons prier pour eux jusqu'à ce qu'ils entrent, comme on l'a dit, ils rentrent dans leur bénédiction. Amen. Voilà. Le plus important, comme je vais l'enseigner un jour ici, le mariage chrétien, ce n'est pas la nourriture. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est que les divers. Amen. Voilà. Souvent, on insiste trop sur les divers qu'il a acheté sur les choses essentielles. L'essentiel, c'est la bénédiction qui doit vous accompagner. Amen. Amen à ça. C'est ce qui fait le mariage. Amen. Amen. Et nous voulons envoyer l'Église à comprendre ça. Alléluia. Amen. Voilà, parce que si nous laissons l'essentiel, qu'on se focalise sur les choses à côté, vous allez voir que les choses sont. Le plus important, c'est la bénédiction. Amen. Il faut que nos enfants entrent dans le mariage étant bénis. Il dit amen à ça. C'est pourquoi nous prenons le soin avant le mariage de les enseigner, de les préparer pour entrer dans la bénédiction. Amen. Et je pense que d'ici quelques jours, le samedi 10, nous serons tous à la mairie aller au lycée municipal. On dit que nous sommes de cœur avec eux. Voilà. Mais on ne doit pas s'arrêter à là, ça doit être accompagné de la prière, des soutiens moraux, des soutiens financiers, ceci et cela. Vous savez qu'en Afrique, les moyens nous font beaucoup de fous. Voilà, donc le mariage n'est pas la fête d'une seule personne. C'est comme il y a des funérailles. Voilà. Les funérailles n'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Voilà, donc le mariage de Frère Timothée, c'est mon mariage, c'est votre mariage. Et nous devons leur donner tout notre soutien pour dire que non frère, je suis avec toi. Amen. Même si je n'ai pas la poche pleine, mais mon physique peut aussi contribuer. Amen. Soit en envoyant les chaises, être là-bas peut-être le vendredi pour faire les préparatifs. Amen. Mais si tu as aussi les moyens, tu peux aussi ajouter ton physique. Mais si tu donnes l'argent et qu'il y a personne qui sur les chaises, ça fait défaut.
Voilà, donc vraiment, nos enfants au-dessus d'eux. Amen. Voilà, donc, priez pour eux et soutenez-les. Je pense que nous faisons le foyer avec eux, voilà, jusqu'à ce qu'ils entrent dans le mariage. Et Frère Branham a toujours encouragé les jeunes gens à se marier. Amen. Alléluia. Et le mariage, on n'a pas besoin d'assez de moyens. Voilà. C'est une question de volonté, de bonne volonté. Et j'exhorte tous les frères. Je ne veux pas qu'aucun frère se marie ici à 40 ans ou à 45 ans. Alléluia. Normalement, les jeunes gens, même sur 30 ans, 28 ans, c'est bon. Mais si tu te maries à 45 ans, comme vous le dit l'histoire, c'est quand tu vas faire ton enfant. Question. Et quand il va à l'école. Quand il va sortir de l'école. On sait que la vie humaine est très courte. On dit à 30 ans, 38 ans, l'homme quitte la terre. Amen. Donc à 30 ans, 42 ans, tu vas quitter la terre, laisser une seule veuve avec des enfants. La famille, il est préférable que vous vous mariez très jeune. Donc moi, je vous encourage. C'est quoi? C'est de faire un petit business qui permet d'avoir un peu d'argent. Amen. Et de louer ta maison. Voilà, tu as une petite maison. On va t'aider. Voilà, si par mois, tu peux avoir quelque chose pour payer ta maison, envoyer ta nourriture, c'est ce qui est idéal. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Donc pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu les aide. Nous avons beaucoup de frères ici qui sont en train de sortir du lot. Alléluia, qui sont en train d'immerger. Oui, la preuve n'est pas un pays immergent, mais nous sommes en train de vous immerger. Vous êtes des hommes immergents. Alléluia. Vous êtes en train de sortir de l'eau. Voilà, donc on doit vous encourager, voilà, dans cette voie-là. Parce que le mariage apporte la sainteté au sein d'une église. Ah, si vous êtes dans une église, les gens ne sont pas mariés. Ouais, il y aura une vie de souillure. Quand il y a une vie de souillure, cela détruit la réputation de l'église. Cela détruit aussi les gens et puis les uns les autres. Donc on encourage les frères à se marier. Donc c'est important. Donc ce matin, nous allons voir quelque chose. La sainteté amène la présence parmi les élus. La sainteté. Dieu exige la sainteté. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Dieu exige la sainteté. Et from la sainteté est un mot grec qui veut dire quoi? Hein? Tu peux m'expliquer ça? La sainteté est un mot grec. Qui peut donner la définition de la sainteté? Il n'y a pas une soeur? Il n'y a pas un frère pour le la définition de la sainteté? Un frère Denis? Laver et mis à part, c'est pas encore fini. Pour le service. Donc il est lavé, il est mis à part pour entrer en service, mais il n'est pas en service. Alors c'est une fois rempli, il est en service. Donc c'est important. Frère, je ne sais pas quel vocabulaire je dois utiliser pour vous parler de la présence. Parce que l'enlèvement est proche. On dit l'accord qu'il y ait les États-Unis à la Russie concernant le nucléaire a été quoi? Annulé. Donc chaque pays peut se permettre de créer n'importe quoi pour attaquer son prochain. Abraham dit c'est Dieu qui mettait l'ange de la mort. S'il le laisse, en un instant, il peut depuis la terre une fraction de seconde. Or, si vous regardez bien dans les Écritures, l'enlèvement n'est plus loin. Pourquoi? Parce que nous avons quitté le cri de minuit. Vraiment dit, je suis le messager des cris de minuit. Alors, le diable n'est plus à la porte, mais il est dans le camp. Donc, nous entrons dans la voie de la cranche qu'on appelle quoi? Le chant ou le cri du coq. Or, cette voie-là qui nous transforme. Donc, je prépare votre esprit qu'on va arriver à Genèse 18. D'abord, Genèse 18, Dieu dit à Abraham, tu auras un fils. C'est ça, non? Donc, il libère le message d'Abraham. On dit, Sarah arrive dans son cœur. Et l'ange a fait voir le pixelement, pourquoi Sarah-t-elle rit?
Et en partant, il a dit à Abraham, je reviendrai. Alléluia. Je reviendrai. Donc cette fois-ci, l'ange qui était en frère Branham, il va maintenant laisser le corps et puis lui-même être présent. Alors cette présence-là qui va amener l'église à une transformation. Amen. Alléluia. Maintenant, la transformation dépend de ce que tu manges comme nourriture. Juste. C'est pourquoi tu nous dis, le message du cri et de la voix ne sont pas les mêmes. Amen. Et imaginez-vous, mon fils David Eli, je lui donne toujours du lait. Alors il grandit, il a au moins 15 ans, et puis je continue à lui donner toujours du lait. Ça ne marchera pas. Donc Israël, dans le désert, il mangeait quoi? De la manne. On est arrivé à Gilgad. Lorsqu'Israël a fait la Pâque là-bas, on dit le lendemain, la manne a cessé de tomber. Donc, qu'est-ce qu'Israël devait-il manger? Israël devait manger quoi? Le blé du désert? Non. Le blé se trouve dans le pays. Donc, c'est une nourriture consistante. Donc, cette nourriture va quoi? Développer leur croissance. Amen. Alors, sans cette nourriture, ils ne pourront pas combattre les habitants du pays. Amen. Mais avec la manne dans le désert, oui, ils vont toujours trébucher devant les Gibésiens, les Cananéens, les Gibésiens et autres. Donc, on a besoin de quelque chose pour nous préparer. Et c'est beaucoup important. Donc, notre nourriture, donc nous devons manger dans la voie de la crue, n'a rien à voir avec la nourriture d'hier. Quelque chose qui va changer notre intérieur. C'est parce que quand nous prenons Romains 12, un frère va aller sur la main que je l'ai dit, partie des Écritures. Vous allez voir vous-même. Frère prêche la puissance de la transformation en sait que. C'est vrai, frère, on n'est pas enlevé parce qu'on doit t'enlever. On n'est pas enlevé parce qu'on a les bons de William Branham. Alléluia. Voilà. On n'est pas enlevé parce qu'on vient à l'église du message. L'enlèvement est une révélation. Amen. Donc, Romains 12, à notre niveau. C'est un frère. Oui, tu fais du frère. Donne-moi le verset 1 ou verset 2. Romains 12, verset 1 à 2. Il faut jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 3 même. Écoute attentivement. Je vous exhorte donc, frère. Donc, frère, voyez, donc, il vivait le mystère Abraham, la parole de connaissance, le signe messianique. Est-ce qu'il reste avec Abraham? Non. La chair disparaît, mais l'ange est là. Mais le monde ne le voit plus. Mais il est toujours avec Abraham pour accomplir la parole qu'il a prononcée envers Abraham. Amen. Donc il dit à Abraham, je reviendrai. Donc quand il est venu, personne n'était au courant, c'est Abraham seul. Amen. Oui, monsieur. Alors dans plusieurs brochures de Jéhovah Jireh, Abraham le Père Rédempteur, vraiment libère tous ces mystères de la transformation. Alors la fête de la trompette, vraiment place le mystère. Il dit ce qu'il nous faut pour être enlevé. Amen. Donc, alors frère Branham, pour attirer un peu l'attention des gens, il dit, faut regarder un peu. Une vieille femme de 100 ans ne peut pas marcher 1600 km. Non. Il dit, c'est impossible. Amen. Donc là, il essaie de d'amener le peuple à réflexion. Oui. Il dit, elle est trop âgée, oui, pour marcher à pied. Non, c'est impossible. Oh là là. Alors, comme Abraham ne savait pas que sa femme avait fait, que lui l'avait changé, oui, alors il a fallu quelque chose pour éveiller leur conscience. Alors, deuxième problème dit, alors il dit, regardez un peu, si elle était une femme âgée et ridée, oui, il ne pense pas qu'un jeune roi de 30 ans puisse tomber amoureuse d'elle. Il dit, c'est impossible. Amen. 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 Donc, le prophète commence à attirer la réflexion de l'église. Oui, monsieur.
Alors voici ce jeune roi de 28 ans, de 30 ans, qui tombe amoureux d'une femme de 100 ans. Frère, je pense que ce jeune roi, ce n'est pas un jeune producteur qui a soifé d'argent. Non, monsieur. Emma. Oui, monsieur. Si c'est un jeune producteur, on peut comprendre. Amen. Mais c'est un roi. Il a toutes les belles filles à sa portée. Amen. Il dit amen à ça. Correct. Donc une vieille femme ne peut pas l'attirer. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Alors il regarde Sarah, il voit une femme transformée. Sa poitrine aplatie a commencé à se reconstituer. Amen. Amen. Ses rides ont commencé à être effacées. C'est ça. Frère dit transformé, veut dire transformé. Amen. Il dit amen à ça. Ce n'est pas l'intérieur seulement, mais l'extérieur fut transformé. Amen. Amen. Nous croyons ça. Parce que la parole est écrite en dedans et en Dehors. Amen. donc ça a tiré les regards du jeune homme. Amen. Alors en ce moment-là, le père Abraham a compris que la promesse était arrivée. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Correct. Alléluia. Amen. Donc pour nous frères, quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Correct. Laissez-moi vous dire, c'est une vérité absolue. Amen. Amen. Et je répète ici, frère, tout miracle qui ne produit pas une tribulation n'est pas un miracle. Amen. Ça devient ordinaire. Quand quelque chose est ordinaire, les gens sont fous de ça. Amen. 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 Quand les disciples ont commencé à guérir, quand Jésus est parti, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On dit empêchons-les. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais les gens continuent à faire des miracles, est-ce qu'on les empêche? Jamais. Non. Oui, monsieur. Ce n'est plus d'actualité. Amen. Il y a quelque chose qui est d'actualité. Oui, monsieur. C'est de montrer à l'église qu'il y a quelqu'un qui est avec nous ici. Amen. Pour que l'église soit consciente. Amen. Amen. Nous croyons ça. Alléluia. Amen. Que celui qui est avec William Branham Oui. a laissé le corps de William Branham quelque part. Amen. Il dit amen à ça. Parce que le corps qui est en train de Jésus, Oui, monsieur. il a laissé ce corps quelque part. Amen. Alors il vient son corps, Oui, monsieur. avec son propre corps maintenant, Amen. pour se lever à qui? À la table élue. Amen. Merci Seigneur. Amen. Frère Lee, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. votre corps, votre corps comme un sacrifice Vivant. Frère, là on pense que la parole de Dieu, Dieu descend dans n'importe quelle église. Frère, l'enlèvement c'est pas de l'amusement. Hein. Votre corps. Votre corps, pourquoi? Sacrifice. C'est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu. Frère, vous pensez que Dieu va donner une église où les gens boivent, les gens fument? Jamais. Je crois pas ça. Où c'est un Dieu de grâce. Jamais. Alors frère, détrompons-nous. Amen. Lui qui a dit à Israël, qui a dit à Moïse, alors que je vais descendre, que chaque homme s'abstienne de sa femme. Correct. Est-ce que lui là, il peut dire aux gens de vivre mal? Jamais. Frère, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lui qui a dit à Moïse, alors que je vais descendre, dit aux enfants d'Israël, pendant 3 jours et 3 nuits, s'abstenir du sexe. Et puis lui le même là, il va dire aux gens, buvez, mangez, mariez-vous, n'importe comment. Continue. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte est raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. En parlant de l'âge de la Odyssée. Si les gens vivent de la mode, nous, on doit pouvoir se retirer. Amen. C'est ça, hein? On ne prêche pas un bel conformiste. Comme tu as 1000 fidèles, faut moins 1000 fidèles. Jamais.
Reste avec le nom de l'enfant que Dieu t'a donné. Amen. Continue, frère. Mais soyez transformés par le renouvellement. Soyez quoi? Transformés. Est-ce qu'on peut transformer un homme qui n'a pas un corps pur? C'est quoi? Transformé par le renouvellement de votre Intelligence. Or, Éphésiens 1, c'est quoi? On le voit, il va dire quoi? Illuminer les yeux de votre cœur. On va lire ça. Je vais finir de lire ce verset, puis on va lire le message, puis on va partir. Puisque après la réunion, parce que nous avons une réunion, non? Concernant le mariage. Continue, puis on va pas prendre Éphésiens 7 et 17. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Agréable et parfait. C'est fini. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Donc le renouvellement de votre intelligence. Frère, le message de William Marlowe Branham n'a rien à voir avec un système d'église. Frère, on va prendre Somme 33. Donc, il y a donne quelques éléments, vous allez voir, de transformation. Donc, ça commence quoi? De l'intérieur à l'extérieur. Amen. Donc, l'intelligence qui est obscurcie est éclairée quoi? Par le message du temps de la foi. Amen. Frère, lis. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, frère, voyez non? N'est pas quoi dans la doctrine de Christ, Oui, monsieur. tu reçois automatiquement la marque de la foi. Amen. 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 Le frère a prêché dimanche, il va se dire compris. Monsieur. Le temps est même autres. Il dit si vous le trouvez dans le exode, vous recevez quoi? La main de la bête. Oh, c'est quelqu'un qui fait l'exode, c'est la présence qui fait l'exode. Alléluia. Amen. C'est quoi ici? Je ne parle pas d'église. Je ne parle pas du peuple. Je parle des élus, pas du peuple. Je parle des élus. Les élus de Dieu n'ont rien à voir avec membres d'église. Parmi les élus. Frère, voyez, je ne sais pas si frère Bouya est en train de faire ça. Il est en train de saisir bien. Il doit maintenant faire la page, Voilà. la couverture. Frère, c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous défendons. Amen. 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 Alléluia. Et amen à ça. S'il ne comprend pas la divinité, il ne peut pas comprendre la présence. En deux termes, il ne peut pas être en église. Amen. Et un matin, ils sont dans l'église, ils ont reçu la marque de la bête, mais sans s'en rendre compte. Parce que vous pouvez le recevoir sans le savoir. Est-ce que vous savez ça? Il dit amen à ça. Tu peux être marqué, mais sans être que tu es marqué. C'est comme une jeune fille qui est enceinte, mais c'est pas qu'elle est enceinte, c'est lui qui lui dit qu'elle est enceinte. Oui, oui, ça arrive. Donc tes examens vont montrer que tu as reçu la marque de la bête. Frère, continue, relis encore une seconde fois. afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Le Dieu de notre Seigneur Jésus avait un Dieu. Monsieur. Alléluia. Amen. Et dit mon Père est plus grand que moi. Amen. Jean 14, 28. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui parle, c'est le prophète Alpha. Amen. Alors Franck dit, lui a prêché le même message que Paul. Amen. Donc si Paul a prêché la divinité, Oui, Paul monsieur. a prêché la divinité. Monsieur. Amen. Correct. Et frère, on n'est pas plus grand que la Bible. Jamais. Amen. Continue. le Père de gloire, Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse vous donne quoi? Un esprit de Vous sagesse. donne quoi? Un esprit de sagesse. Vous donne
donne quoi? Un esprit de sagesse. Alors Jacques dit quoi? Si quelqu'un en manque, qui quoi? Il demande à Dieu. À qui? Au pasteur? Jamais. Alléluia. À Dieu. Amen. Donc quand il descend, c'est pour donner un esprit de sagesse. Amen. Continue, frère. Et de révélation. Frère Ephraim dit, la sagesse est le plus grand don de l'esprit. Amen. Quelle fois lu ça? Tu as vu ça, John? Vous pouvez prendre écouter de le voir. Il dit, la sagesse est le plus grand don de l'esprit. Mais frère, s'il y a un don de puissance et que je fasse sage, ça c'est bien quoi? Bien. La destruction. Continue, frère. Et de révélation. Et de un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine les yeux de quoi? De votre cœur. Pour que vous... Frère, est-ce que les cœurs ont des yeux? Si, Jamais la on parle des yeux de l'âme. Oui, monsieur. Amen. L'âme, c'est ta personne. Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a une fois c'est l'âme ici? L'âme, c'est ce que tu es. Amen. C'est que quand Frère m'a dit aux gens que dans le cœur de l'humain, il y avait une âme, les scientifiques n'ont pas compris, Frère Bernard. Oui, mais comment toi, un primaire, tu dis ça? Or, c'était quoi? Il est le professeur de l'université. Amen. Frère, prenez tous les philosophes réunis, tous les scientifiques réunis, ils ne valent pas la connaissance des frères. Non. C'est ça, c'est ça. Parce que eux, leur connaissance, c'était ça du tien, donc ils sa connaissance. Amen. Alors, des années après, on sait que dans le cœur humain, il y a un endroit qui n'est pas baigné par le sang. On dit que cela résiste là. Donc, quand Paul parlait, les gens ne comprenaient pas. Mais est-ce que les gens ont dit les cœurs? Est-ce que le cœur a dit les yeux? Mais si, on ne parle pas du cœur naturel. Non, non. On parle des yeux de l'âme. Et tu vas pouvoir faire tomber les écarts pour que tu puisses voir, comprendre les Écritures. Continue. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. À son appel. Quelle est la richesse Et la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Frère, à l'église? Non, monsieur. Au sein. Frère, quand tu vas comprendre le principe de la présence, dans ta bouche, le négatif ne va plus exister. Amen. Je ne peux pas ne pas exister. Je ne comprends n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est avec toi qui a créé le ciel et la terre. Il fait de toi un héritier. Amen. Nous devons apprendre à afficher nos positions dans n'importe quelle situation. Amen. Tu as fini, frère? Hein? C'est fini, bon. Donc, on va se tenir debout. Nous allons prendre la Bible sacrée. Somme 133. Et puis Jean 1, 29 à 32. Et après, on va prendre Exode 23. Un frère peut nous faire plaisir de la lecture. Je veux que vous écoutiez attentivement. On dit les frères, ce qui n'est pas trop long. Il est presque 11h, 11h moins 5. Psaume 133, à partir du verset 1. Donc, j'ai fait l'effort au moins d'arrêter à 11h45. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Vous pouvez vous asseoir pendant que le frère fait la lecture. Oh, c'est une forme de poésie. Oh, voici. Oh, qu'il est agréable, Il est agréable. qu'il est doux. Ouais, David était un homme tellement inspiré. Il dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme, oh Dieu, soupire après toi.
Frère, quand on va lui demander peut-être que intellectuel ou charnel, on ne peut pas comprendre le sens que la Bible dit. Une biche se soupire après un courant d'eau. On dit lorsque la biche est atteinte par soit une arme, amen, et qu'il fuit le chasseur, il cherche un courant d'eau. Une fois trouvé le courant d'eau et qu'il traverse ça, ça extrait là-bas. C'est comme ça le pécheur. Quand il entre dans la présence de Dieu, ça le délivre automatiquement. C'est vrai, on dit personne ne peut entrer dans cette présence-là et puis ressortir la même personne. Il dit soit il y a quelque chose. Il dit il y a quelque chose. Amen. Donc David parle ici, il veut exprimer quelque chose. Il veut nous interpeller. Nous qui attendons une promesse. Nous qui attendons l'enlèvement, comme a dit David, nous qui sommes le peuple de l'enlèvement. Nous qui courons vers le but de notre vocation céleste. Il dit, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères, pas des ennemis, pas des voisins, pas des membres d'église, mais pour des frères, de faire quoi? De demeurer ensemble. Or, pour qu'on puisse demeurer ensemble, il faut qu'on ait le même esprit. Amen. 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 Sœur, vous me suivez? Amen. Oh, j'imagine le psalmiste. Dans quelle onction elle a écrit cela? Après quelle épreuve? Il veut amener les véritables Éphésiens dans leur réelle position. C'est ce qui fait ça pour nous. Qu'il est bon, doux et agréable pour des fois. Ils demeurent ensemble. Frère, ils ne sont pas ensemble pour rien. Parce qu'il y a quelque chose qui va viser. Ils visent quelque chose. Amen. C'est pas ça pour le soir. Voici. Oh, voici. Oh. Qu'il est agréable. Ouais, c'est comme les vagues de la mer. Oh. Amen. Amen. Alléluia. C'est un vrai poète. Oh. Qu'il est agréable et doux. Amen. Pour des ennemis d'être ensemble. Jamais. Jamais. Pour des copains d'être ensemble. Jamais. Pour des voisins de coup d'être ensemble. Jamais. Pour les collègues de Rwanda d'être ensemble. Jamais. Non, c'est pas possible. C'est possible. Ou même pour des projets d'être ensemble, frère. Alléluia, continue ma fille. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour des frères de demeurer ensemble. Quelle inspiration! Amen. Oh, lui qui peut amener l'église à demeurer ensemble, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. C'est lui. Amen. Frère, viens t'asseoir. Sœur, est-ce que vous me suivez? Pour des frères. Amen. Pour des frères. On va dire pour des frères de sang, nous pour des frères. Frères avec grand F. Amen. Amen. C'est que frère Moïse sa femme inclut. Amen. Inclut pour demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Parce que l'église, c'est des familles. Amen. Quand on prenait Exode 12, Dieu a dit à chaque famille son agneau. Oui, monsieur. Donc, l'église, quoi, c'est des. Au sel, on s'est récolté par tribu. C'est ça. La tribu d'Élie William Branham. Oui, monsieur. Il y a le groupe de Paul. Amen. Il y a le groupe d'Irénée. Amen. Chacun son groupe. Amen. Elle dit si le groupe de Paul passe, moi et mon groupe, nous passons. Amen. Alléluia. Frère, n'oubliez jamais ça. Amen. Vous n'irez pas au ciel et vous n'avez pas à tel que vous appartenez. Amen. C'est quoi dire dans l'enlèvement, c'est un ordre qui est établi dans l'enlèvement. Alléluia.
Éphèse ressuscite. Après Éphèse mis. Après Éphèse jusqu'à ce que nous, ceux les frères, eux ressuscitent. Donc quand moi je cherche, je ne vais pas chercher ceux du groupe d'Éphèse. Je cherche ceux de mon temps. Où est William Branham? Alors si on ne le voit pas, il serait que il y a problème. Mais il m'a donné la certitude que lui il est parti. Et il est revenu. Et dit Jésus est là-bas. Vous me suivez? Pour des frères de demeurer ensemble. Donc on parle de frères, on parle de famille. Pour des familles de demeurer ensemble. La famille Bougui, la famille Yoro, la famille Tantan demeurer ensemble. Frère, continue. Nous allons prendre maintenant la station de William Branham. Frère, regardez l'heure. Il dit c'est les 45. Pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Donc, les frères demeurent ensemble. Tant qu'ils ne demeurent pas ensemble, l'huile précieuse ne peut pas descendre. Amen. Frère, je lui peux dire aux disciples à la chambre haute, vous n'avez pas besoin de venir à la chambre haute. Que chacun reste dans sa maison. Et puis, j'engueule le Saint-Esprit sur vous. Elle ne peut pas le faire? Si. Mais pourquoi elle a choisi un lieu où les frères doivent se rassembler? Pour que lui, il envoie sa bénédiction. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas où est-ce que je suis en train de voir. Voyons, pasteur. Amen. Le salut est individuel, mais souvent les bénédictions sont collectives. Amen. Alléluia. Amen. L'enlèvement est individuel, mais l'enlèvement dans sa totalité est collectif. Il n'y a pas un qui sera enlevé avant l'autre. Pour des frères de demeurer ensemble. Un frère vous prend Matthieu 24, où j'ai dit allez d'abord battre la chambre haute. Ils n'auront pas. Frère dit tu vas réfléchir. C'est comme l'huile. C'est comme l'huile précieuse L'huile précieuse qui, répandue sur la tête, qui est répandue sur la tête d'Aaron. Aaron est le souverain sacrificateur. Donc après Aaron vient Jésus. C'est ça, non? Continue, frère. répandue sur la tête, descend sur la barbe. Descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron, Sur la barbe d'Aaron. qui descend sur le bord de ses Sur vêtements. le bord de ses vêtements. Frère, voyez comment l'huile descend de la tête à la barbe et puis haut. Et que tout le monde est concerné par la présence de Dieu. Amen. Amen. Ça ne concerne pas un individu, mais tout le corps. Amen. Tous les membres de l'église sont concernés par cette présence. Frère, pour que Dieu puisse envoyer une bénédiction, il faut qu'on soit de commun accord. Amen. Amen. Je ne sais pas si les gens arrivent à me comprendre. Hein? Vous avez tout le passage? Lili. Allons plus vite. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a Ce promis, que mon Père a promis. mais vous, restez dans la ville, Restez dans la vie. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Allez dans la chambre. Il peut dire que non, frère, ici, et ta famille, viens chez vous à la maison. Frère dit, je vais sa famille, viens chez vous à la maison. Alléluia. Amen. La bénédiction ne viendra jamais. Ils sont allés dans un lieu pour attendre quoi? La promesse. Elle n'est pas descendue. Pourquoi? Parce que tous étaient quoi? D'un commun. Alléluia. Frère, continue, frère Jean. Verset 3. C'est comme la rosée de Léman qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel C'est là que car c'est là que l'Éternel que envoie l'Éternel la envoie bénédiction. quoi? La bénédiction en an. La vie pour l'éternité. La vie pour l'éternité. Amen.
Je sais que vous avez mis l'embrun dans votre prophète. Amen. Qui aime le prophète? Amen. 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 Nous devons apprendre à citer le prophète de Dieu. Moi, le prophète, c'est mon grand-père. C'est juste. Alléluia. Si jusqu'à ce jour, il est là à voir combien? Il a que 115 ans. Amen. Mais quand il est dans l'esprit, il devient quoi? Le prophète de Dieu pour moi. Là, il n'est plus mon grand-père. Alléluia. Il devient le prophète de Dieu pour moi. On va le tout doucement pour amener l'église à comprendre. Nous aimons le Seigneur. Donc, le temps est aussi dans l'union. Là, c'est page 11. On va le plus doucement. Nous ne sommes pas aussi trop pressés que ça. Comme on va arrêter. Je vais que prendre ceux qui ont les trucs, vous pouvez là. Vous pouvez supposer que vous faire la lecture. Le temps de l'union et son signe. Paragraphe 46. Je crois que nous vivons dans un grand temps d'union. Dans un grand temps d'union. Je note ces feux rouges, ces signaux clignotants, et tout, les femmes, comment elles agissent, et les hommes, comment ils agissent, et les églises, comment elles agissent. Frère, nous sommes quoi? Dans un grand temps d'union. Alléluia. Les églises sont en train de s'unir. Mais la seule union qui est fiable, c'est l'union de Christ et de son église. Amen. Les autres unions ne sont pas fiables. Aujourd'hui, ceux qui ont fait l'union de RHDP, ils se rendent compte que ce n'est pas fiable. Amen. Amen. Et que toute union humaine n'est pas fiable. Amen. La seule union qui est fiable, c'est l'union de l'église et de la. Ça, vous me suivez? Amen. Donc, si je m'unis après Trabi sur la base de l'hypocrisie, tôt ou tard, ça va capoter. C'est ça. On peut continuer un peu? Je monte à ce petit groupe de tout mon cœur que je crois que nous sommes en train de nous aligner en conformité avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. En cette grande heure prophétique. Cette grande heure prophétique, c'était un temps d'union. En 1945, après la guerre mondiale, les unions ont commencé à pousser. L'ONU, UNICEF, tout ça là. Pour aboutir à quoi? Toujours à la guerre de la Maghédon. Continue, frère. Juste avant la venue du Seigneur Jésus. Avant la venue du Seigneur Christ. Nous nous unissons ensemble et nous nous préparons. Donc, frère, nous sommes quoi? En train de nous unir ensemble pour nous préparer pour le départ. Je vais attendre des amens. Amen. Tout la même brochure. Page 20, paragraphe 91. Donc toujours ayez en tête l'unité, l'union. Dieu est en train d'unir son épouse. Dieu est en train d'unir son épouse. Elle s'assemble. Elle s'assemble. De l'est et de l'ouest. De l'est et de l'ouest. Du nord et du sud. Du nord et du sud. Il y a un temps d'union. Il y a un temps d'union. Donc, nous sommes au temps d'union. Donc, le prix de Muni, c'est le temps d'union. Amen. Frère, moi, je ne suis pas gabonais. Faites ça un peu. Amen. Il n'y a aucun parent gabonais. Jamais. Mais qu'est-ce qui peut amener un gabonais à m'inviter? Frère, c'est à cause de la parole de Dieu. Exactement. Sinon, on n'a rien en commun. Je suis ivoirien de puissant et ils sont gabonais de puissant. On n'a rien en commun.
Mais c'est la parole qui arrive à nous unir. Amen. Frère, vous me suivez? Amen. C'est comme ici. Moi, je suis métier. Le doyen est Baoulé. Après, on dit c'est frère Trabi qui est Gouro. De l'autre côté, il y a Thier. Après, il y a Moïse qui est Baoulé. Après, il y a Gouro. Après, il y a quoi? Thier, après, Mathieu. On a Gouro. On a. Frère, voyez, non? Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est la parole qui arrive à quoi? À nous unir. Ça, ce n'est pas une union politique. Amen. Oh là là. Amen. Ce n'est pas une union économique. Jamais. À la chambre haute, ils appartenaient à des différentes familles. Monsieur. Mais Jésus est arrivé à le contrôler. Amen. Amen. Le bénisse. Et il dit, mais si vous continuez comme ça à avancer, Amen. tôt ou tard vous allez vous diviser. Amen. Mais à un endroit, si vous allez là-bas, Monsieur. alors l'unité pourrait être une unité quoi? Parfaite. Amen. Amen. Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Monsieur. Il n'y a pas d'unité sans la présence de Dieu. Jamais. Frère, continue toujours. Il y a un temps d'union. Un temps d'union. Et c'est en train de se produire maintenant Ça se même. produit maintenant. Nous sommes en 63. Maintenant même. Elle s'unit pourquoi? Elle s'unit pour quoi? Attention. L'enlèvement. Pour l'enlèvement. Amen. Si ce matin il pose la question à frère Zango, il veut s'unir à la soeur pourquoi? Hein, frère Zango? C'est une question, hein? C'est une grande question. Hein, Zango, tu as la réponse? Frère, c'est une grande question. Hein? Il veut s'unir à la soeur pourquoi? Frère, c'est une grande question. On s'unit pour l'enlèvement. Mais t'as plus s'unir à la soeur pourquoi? Question. Pour atteindre quel but? Question. Mon frère, je sais que Zago aura du mal à répondre. C'est ça. Vas-y, après Zago. Hein? Frère, tu vois, il y a des questions pertinentes. Bah, tu ne penses pas à ça. On t'écoute. Alléluia, mais. Frère, on ne peut pas exprimer l'amour. Amen. Amen. Il s'unit pour simplement accomplir la parole de Dieu. Amen. Mais frère, ici, nous parlons d'une unité qui va nous conduire à l'enlèvement. Amen. Frère, on le lit un peu. Les gars, il faut contrôler le comment. Il y a un temps d'union. Frère, il y a un temps d'union. Et Donc, c'est- par exemple, Jésus a eu un temps où la prêche de l'évangile, les gens étaient dispersés, on connaissait que 12 disciples. Mais le reste des 120, on ne le connaissait pas. C'est à la chambre haute qu'on les a connus. Amen. 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 Frère, est-ce que vous comprenez? Amen. Ça va à la chambre qu'on les a connus. Mais Jésus qui était sur la terre, en prêchant la parole de Dieu, il a commencé quoi? À unir les fils de Dieu. Il n'a pas à les unir. Donc, alors, il quitte la scène. Alléluia. Les disciples ne sont pas allés évangéliser. Mais on se rend compte qu'à la chambre haute, il y a 120. Mais où le reste était? C'est la parole qui faisait le travail. Mais la parole seule est censée attirer les ennemis. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce n'a pas fait emprunter de Jésus-Christ, mais à son absence. Amen. Oui, monsieur. Amen. 120 étaient réunis. Alléluia. Mais pour que ces 120 soient efficaces, il dit attendez d'abord. Amen. N'allez pas prêcher l'évangile. Non, monsieur. Il faut que la puissance de Dieu descende parmi vous. Alors, frère, durant tout son ministère, nous pointons vers quelqu'un. C'est ça. Pour lui, frère, c'est lui qui fait l'histoire. Amen. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. Donc, Amen. attendez. Amen. Alors, une fois que l'église arrive à prendre conscience que c'est lui dont on a besoin, alors on peut maintenant commencer le travail. Amen. Frère, continue. Alléluia. Il y a un temps d'union. Un temps d'union. Amen. Et c'est en train de se produire Ça maintenant. veut dire maintenant. Elle s'unit pourquoi? Elle s'unit pourquoi? Amen. L'enlèvement. Pour l'enlèvement, frère. Amen. Elle s'unit pourquoi? C'est ça. Pour l'enlèvement. Amen. Donc, frère, si vraiment après
prêcher autre chose. Amen. Amen, amen, amen. Ben, lui, son message va servir à. C'est ça. Amen, amen. Frère, il faut si vous voyez où frère place les élus. Amen. Nous sommes à un temps d'union. Est-ce que pourquoi? Pour l'enlèvement. Frère, est-ce que là, son conseil qui donnerait l'enlèvement? Là, ils ne sont pas conscients. Pour l'enlèvement. Frère, continue. Amen. Amen. Dieu est en train de la préparer. Dieu est en train de la préparer. Pas qu'un pasteur la prépare, mais Dieu est en train de la préparer. Amen. Et vas-y, si quelqu'un se rappelle un peu de une chose dans l'Exode, et ton Exode là, pour le fait d'Abdali. Ceux qui prennent cherchez la partie de l'évêque vous-même. Dieu est en train de la préparer. Donc ce n'est pas l'homme qui la prépare, c'est Dieu qui la prépare. Parle-moi de la parole. Frère, tu as trouvé cela? Ouais, frère, dis. Troisième Exode. Un frère pour tu vois 200 frère Bougui. 36e mois 63. Voilà. Dans le paragraphe, puis va chercher. 296, 297. Frère, écoutez attentivement. Frère, allons tout rapidement, frère Bougui. Troisième Exode. Paragraphe 296. 297. Écoutez attentivement. Troisième Exode, paragraphe 296. Troisième Exode. On a eu 200 passés. Nous sommes dans la troisième Exode. Mais cette fois-ci, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 7 colonnes de feu. 7 colonnes de feu. Que nous voyons parmi nous. Que nous voyons parmi nous, mes frères. Est-ce que l'église voit ça? Est-ce que l'église voit? L'église ne voit pas. C'est pourquoi autant d'Élisée et puis Géasi, quand Élisée l'a dit, mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, Géasi dit non, mais je ne vois rien. Il dit Seigneur, ouvre les yeux à Géasi, lui puisse voir. Donc, la seule peine doit prier pour celui-là pour qu'on puisse voir. Amen. Alors c'est le même qui nous fait voir cette présence-là. 7 colonnes de feu. 7 colonnes de feu nous conduira jusqu'au millénium. Frère, c'est profond. Hein? Amen. Nous conduira jusqu'au millénium. Amen. C'est que ça nous fait traverser la bataille de la Magédon. Amen. Jusqu'à dans le millénium. Après le millénium, il nous retire de la terre et nous renvoie encore dans le ciel. Pour que le monde soit quoi? Pur. Mais la purification, il y a deux sortes de purification. Il y a la purification par les bombes atomiques et la purification par le feu divin. Amen. Pour ceux qui lisent bien la Bible. Hein. Amen. Frère, continue. 7 colonnes de feu. Alors, frère, plus on insiste, comme tout bon professeur, ça va commencer quoi? À interpeller, à toucher la conscience de l'élève. Mais pourquoi le professeur insiste sur ça? Amen. Continue, frère. Là, il retournera vers son peuple. Vers son peuple. Pendant ce glorieux règne de millénium. Après cet exode. Là, nous vivrons avec lui éternellement. Éternellement. Il a toujours la parole du Père. Il a toujours la parole du Père. Il demande toujours qu'elle est vraie. Nous sommes dans un exode. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bonnes magnétiques. Frère, d'un instant, on va partir. Arrêtez les bonnes magnétiques. Continue, frère. Oh, mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire, en tant que votre frère, et citoyen du royaume de Dieu, sortez, venez dans cet exode. Venez dans cet exode. Mais lui qui a l'exode, c'est la plainte qui fait l'exode. Amen. Venez où? Dans cet exode. Frère Ephraim dit, Moïse ne connaissait pas le chemin. C'est Dieu qui le conduisait. Amen. Donc frère ne connaît pas le chemin, c'est Dieu qui conduit frère Branham. Continue. Car
Tous ceux qui resteront. Tous ceux qui resteront. Frère Macan est en son 3, non? En son 3, c'est là frère prêche les 7 sauts. C'est que le 7e saut là, le jour où il prêche, toutes les prédications qui viennent après là, ça c'est le 7e saut. Ah oui. Avant, ça c'est le 6e saut. Amen. Frère, continue. Tous ceux qui resteront. Tous ceux qui resteront Porteront la marque de la bête. Vraiment, frère, les gens pensent que frère même est en train de prêcher pour prêcher. Tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. C'est-à-dire que si l'enlèvement a eu lieu, ceux qui vont rester, c'est pas sûr qu'ils passent par la tribulation. Ils vont porter la marque de la bête. Parce que pour vivre en paix, il faut faire, comme on peut dire en termes militaires, allégeance. Il est important pour nous unir à la parole pour l'enlèvement. Frère, répète encore plus, frère Valdi. Tous ceux qui resteront. Tous ceux qui resteront Porteront la marque de la bête. porteront la marque de la bête. C'est fini? Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. De cette confusion. Sortez de ces systèmes. De ce système. Et servez le Dieu vivant. Et servez le Dieu vivant. C'est fini. Fais-le. Dieu est en train de la préparer. Dieu est en train de la préparer en parlant de la colonne de feu qui prépare la dame élue. Amen. Oui, monsieur. Elle s'unit. Elle s'unit. À quoi s'unit-elle? À quoi s'unit-elle? À la parole. À la parole. À la parole. Donc frère, pour qu'il y ait plus un avec très vie, c'est pas sur la base des credos. Non. C'est sur la base de la parole. Amen. En dehors de la parole, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'amen, hein? Amen. 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 On dit, l'aide à nos frères à ce je sais, sur quelle base? Sur le lien de sang. C'est tout, hein? C'est tout. Quand on dit Assaba Laurent, on saurait que c'est des frères. Là, c'est en premier mes frères. Est-ce que. Non, c'est simplement un simple nom que nous portons. Ils ne sont pas frères. Il n'y a rien de nous. Monsieur, correct. Nous sommes unis sur la base de la parole. Il dit amen à ça. Oh, Dieu est la parole. Amen. Dieu engendre ses enfants par la parole. Amen. C'est quand la parole parlait. Amen. Il dit le suprême de Dieu. Oui, monsieur. Amen. Amen. Alléluia. Le gemme de Dieu. Amen. Pour féconder la femme, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi lorsque Gabriel est venu vers Marie, oui, monsieur. Il n'est pas un ange muet. Non, monsieur. Amen. Non, monsieur. Amen à ça. Amen à ça. Il a parlé. Amen. C'est qu'on a dit pas de l'homme Gabriel. Amen. L'homme Gabriel. Amen. Le prédicateur Gabriel. Amen. Lorsqu'il est venu vers Marie, oui. il dit Marie, tu es bénie dans toutes les femmes. Amen. Tu serais enceinte. Oui. Elle dit, mais comment? Alléluia. Parce que je ne connais pas d'homme. Amen. Il dit, c'est ce que Dieu veut. Amen. Dieu autant d'affaires à un ministère de la virginité. Amen. Il ne s'émonce pas n'importe quelle femme. Amen. Une femme touchée, Dieu l'a répondu automatiquement. Amen. Il dit alors, l'homme du Très-Haut Amen. va te couvrir. Amen. Dieu va te faire la cour. Alléluia. Comme on fait la cour physiquement à une femme, c'est Amen. comme ça que Dieu va t'en Alléluia. Amen. Il va placer en toi le gène de vie. Amen. C'est ça. Monsieur. Oh, merci Seigneur. Amen. 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 Dieu te bénisse. Frère, si vous prenez cette brochure, allez voir vous-même comment les filles viennent au monde. Frère, c'est par la sémence au près de la parole. Il y a en Dieu la parole, il n'y a pas de vie. C'est quoi, frère, c'est bien? Le verset 3. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie. Amen. Il envoie quoi? La bénédiction, et puis il suffit la vie pour l'éternité. C'est quelle vie? La vie de Dieu. Amen. Frère, quand tu apprends cette brochure, la parole par la sémence originale, tu vas voir qui est Dieu. En Dieu de la parole, il n'y a pas Dieu. C'est la parole qui le fait. Amen. Et cette parole-là, il veut placer. Cette sémence, ça va produire la vie en toi. Amen. L'homme du Très-Haut te couvrira.
Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi s'appellera Fils de Dieu. Oh, c'est le Saint-Enfant qui est en toi qui va produire quoi? La transformation. Amen. Frère, lis. Car tous les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. La sémence vit. Elle, Vie. elle s'unit à l'ainsi dit le Seigneur. Elle s'unit quoi? À l'ainsi dit le Seigneur. Quand vous avez ainsi dit le Seigneur, nous croyons que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Et nous croyons comme machin. Amen. C'est ça. Malgré ce qu'en disent les dénominations, Non, frère. ou qui que ce soit d'autre, elle s'unit, elle se prépare. Elle se prépare. Mais comment elle va se préparer? Elle va se préparer sur la parole. C'est la parole qui nous la prépare. Pourquoi? Elle se prépare en libérant les mystères. Elle est l'épouse, c'est vrai, et elle s'unit à son époux. Voyez, et l'époux est la parole. Au commencement était la parole. Frère, au commencement était la parole. La parole et la parole était quoi? Donc on passe à autre chose que la parole. Hein, frère? Il va aller plus rapidement. La parole pure. Paragraphe 97. Frère, voyez. Voici l'aide Noé qui est là. S'il prend sa femme, la femme est haute sémence. C'est la sémence Noé que ce Noé doit reproduire. C'est ça. Donc si nous sommes fils de Dieu, on doit reproduire textuellement la vie qui était en ou qui est en Dieu. Amen. Oh, cette vie-là, c'est la parole qui doit donner ça. Amen. Continue, frère. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons les nations s'unir. Nous voyons le monde s'unir. Le monde s'unit. Nous voyons le communisme s'unir. Le communisme s'unit, frère. Ouais, donc nous aussi, on parle de notre unité. On dit il est bon, doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie quoi? Sa bénédiction. Donc si on ne demeure pas ensemble, il n'y aura pas de bénédiction. Frère, c'est profond. Hein? Frère, Israël ne serait jamais béni aussi longtemps qu'elle ne demeure pas dans sa Amen. C'est pourquoi le premier ministre, les motions au cœur de l'ONU, il a dit de la même manière que Dieu nous a ramenés dans notre territoire, nous ne sortirons jamais de là. C'est qu'on ne serait plus jamais exilés. Or, frère avait déjà dit ça. Il y a une citation. Et dit Israël qui est retourné de nouveau en Palestine, elle ne sortira plus de la Palestine. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Or, nous voyons quoi? La parole est en train de se réaliser. Amen. J'ai dit ici comme ça, avec un jeune juif qui devait mourir. Puisque les juifs sont en train de faire des écrits pour voir qui est vraiment le Messie. Alors lui, avant sa mort, il a fait un document secret. Il a dit à son fils, je vais quitter la terre. Mais notre Messie, notre roi, c'est le Jésus des chrétiens. Amen. 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 Alors ça m'a rappelé quand Franck prenait pour exemple Jean et Jacques. Que leur vieux papa avant de mourir a dit, le Messie doit venir. Quand il viendra, il ne sera pas un aventurier. Non. Amen. Voilà comment il faut le reconnaître. Amen. Donc, quand Jean et Jacques ont vu Jésus accomplir le signe messianique, il dit certainement notre Père a dit cela. Donc frère, nous voyons par là que les Juifs sont prêts. Amen. Alléluia. Ils savent maintenant qui est Jésus pour eux. Amen. Que c'est le Messie. Et quand il viendra vers eux, il va venir. Il dit, me voici. Moi, mais par ce temps, l'épouse, c'est quoi? Alléluia. Amen. Frère, ils sont déjà préparés. Ils attendent, frère. Le troisième temple, la maquette est déjà là. Et il n'y a plus rien qui reste. Ce qui reste, c'est que nous, on arrive à connaître notre position et quitter la terre. Amen. Frère, donne-moi-le. 22, non? Nous voyons le communisme s'unir. Le communisme s'unit. Nous voyons les églises s'unir. Aujourd'hui, on voit les deux blocs. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Ouais. On voit la Chine, Venezuela, et pas encore, la Russie, l'Iran,
la Syrie, ils font le bloc. On voit d'un côté les États-Unis avec les Européens. Et puis l'Afrique au milieu. On subit toujours. Alléluia. On ne sait pas à quel camp appartenir. Donc quand il y a une guerre, ils vont quand même nous prendre encore comme en 45. Les tirailleurs. Voilà les dire. Ce n'est pas une guerre qui a été faite avec les Calafs. C'est une guerre de choses de haute portée. Et frère, notre prophète a déjà donné toute la vision. Il dit frère, même si quelqu'un avait fait un bouc au téléphone de la terre, oui, la bombe va le trouver là-bas. Alors l'univers serait secoué. Oui. Donc toi, tu n'as pas d'enlèvement, frère, ce serait terrible, tu serais terrifié. Oui. D'ailleurs, passé du village, il a raconté une histoire. Il dit frère, quand il a gagné au Congo, il dit quand on tue une âme comme ça, c'est comme tu deviens sourd. Maintenant frère, c'est des missiles. Quand ça tombe dans un pays, ça peut ravager tout un pays. Frère, c'est parce que beaucoup d'entre nous ne disent pas les bougies, frère. Quand les policiers vous allez voir, vous allez ah, donc c'est ce qui attend le monde. Frère, une fois qu'on dit que l'église est partie, c'est fini pour le monde. Donc, frère, on insiste sur l'enlèvement. C'est pourquoi, frère, c'est un abri pour nous. Yes, amen. Amen. Frère, continue. Pour les frères de nous ensemble. Nous voyons les églises s'unir. Les églises s'unir. Aujourd'hui, si tu n'appartiens pas à la CNPC, tu n'as plus droit d'approcher l'évangile. Et nous voyons Dieu s'unir lui-même à son épouse. Dieu s'unit lui-même à son église. Frère, Dieu même vient s'unir à son église. Vous allez voir vous-même. Si bien que lui et l'église, c'est la même chose. La même chose. Alléluia. Amen. Frère, il allait un peu à la chambre quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Question des télés n'existait plus. Elle me suivez? Amen. Ça va pas, ça n'existait plus. Amen. Il disait comment? Il dit le problème d'autrui était mon problème. Il n'y avait pas de clan. Il n'y avait pas de rivalité. Si Anno a un petit ton, qu'est-ce qu'on fait? On protège le ton. On ne dit pas que non, comme l'équipe ivoirienne, comme Anno marque trop le but, il faut que moi aussi, il marque aussi. Donc, on tout fait pour arracher la balle. On dit pas le on doit protéger Anno pour qu'Anno marque autant de but. Amen. Frère, continue. On va arriver là. Comme la pyramide. Comme la pyramide là. C'est vrai. Ils s'unissent ensemble. Dieu s'unit. Pourquoi? Jamais. Depuis le premier âge de l'église, la colonne de feu n'avait été parmi les gens. Jamais. Depuis le premier âge de l'église, ils n'avaient vu les choses que nous voyons aujourd'hui. Et ceci n'a pas été rendu possible que lorsque Dieu a envoyé les 7 sceaux. Frère, comme le vieux Bothroth a vu Frère Branham en l'œuvre, il a vu en Frère Branham l'accomplissement des Écritures. Frère, aussi que nous tue, quand nous voyons la Bible s'accomplir, ça nous dit rien. C'est ça qui est le problème. On a vu chaque événement, c'est l'accomplissement des Saintes Écritures. Si on me dit, mais est-ce que l'instant, c'est que Frère est en train de parler? Quand la parole faite c'est là, quand on voit la Bible devenir réelle, c'est la parole faite. Quand ils ont vu Jésus pleinement manifesté, on a vu Ésaïe 6 s'accomplir. Maintenant, toi, quand tu vois le monde se passer, toi, tu vois quoi? Un effet d'hasard ou bien la parole dans son accomplissement? Parce que c'est la seule qui peut t'aider à faire tomber ce qu'elle tes yeux. Quand on voit les faux prophètes sur la scène, on voit Matthieu 24 s'accomplir. Frère, c'est ça qu'on appelle l'accomplissement des Écritures. C'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas vu la vie chrétienne pour vivre une vie chrétienne. Quand nous voyons la parole se réaliser, on voit la Bible. C'est comme ça, les gens ont dit, et je dois comment même là. Et Nathanaël a dit à Philippe a dit à Nathanaël, viens voir. Celui dont Moïse a parlé. Viens voir, je l'ai déjà se réaliser. Viens voir tant se réaliser. Alléluia. Donc frère, quand nous voyons frère Branham, nous voyons Malachi 4 se réaliser. Amen. Maintenant toi, quand tu vois ça là, ça te dit quoi? Ça t'apporte quoi?
est simplement un membre de l'église? Non. Non. Venir à l'église puis répartir? Non. Ça va te pousser à bout. Frère, continue. Et ceci n'a été rendu possible que lorsque Dieu a envoyé les sept sceaux. Et nous a donné un signe par cela. Par cela. Frère, aujourd'hui, quand Dieu a enlevé le premier sceau, ceux qui ont lu ça, on a compris par là que l'église catholique et ses filles ne viennent jamais de Dieu. Jamais. Que Dieu n'a jamais traité avec aucune organisation. Jamais. Frère, ça fait que quoi? Les écrits de Dieu. Amen. On a vu quoi? L'accomplissement des Écritures. Amen. On a vu que les eaux brillent, les chapelet, Monsieur. prier pour les saints. Monsieur. On a vu tous des spiritistes. Amen. Donc quelqu'un ne va pas lire ça et puis encore se donner encore à ça. Amen. Amen. On voit quoi? L'accomplissement des Écritures. On voit la Bible devenir reine sur nos yeux. Amen. C'est ce qu'on est en train de parler. Et il dit, dans aucun autre, on a vu ce que nous sommes en train de voir. Dieu de la chair humaine, tournant le dos au peuple. Et dit, toi, et dit, comme je vous dis sur la télépathie, non? Mais cette fois-ci, je tourne le dos. Amen. Amen. Frère, quand on voit ça, on voit quoi? Genèse 18. Qu'est-ce que ça fait? Ça propulse la foi des croyants. Il dit, effectivement, Dieu est parmi nous. Mais quand le croyant voit ça, et puis ça ne lui dit rien, frère, il reste un peu plus, il reste indifférent. Alors on se pose la question si vraiment c'est un croyant du temps de la fête. C'est la parole n'a pas d'impact sur sa vie. Oui. Amen. Frère, c'est quand on dit, mais la Bible, frère, avant quand je lis la Bible, et même quand je lis un seul verset, frère, je jubile, je vois la réalisation de la parole de Dieu pour vous jours. Amen. Amen. Fait que tout l'espoir de tout un peuple compte sur notre message. Et puis ça ne nous dit rien. On s'en fout, c'est quand on regarde le mystère, on dit, mais c'est ça qu'on appelle le mystère là. C'est ça là. Oh, mais ça c'est. Frère, ça veut que ça ne produit pas de vie dans son cœur. Amen. Et un tel homme comme tel personne comme ça là, frère, il ne pense pas qu'il peut être en lui. Amen. C'est ce que le pasteur Bré nous disait. Il dit, frère, les gens préfèrent plutôt chanter que d'écouter la parole de Dieu. Il dit, comme une musique, tout le monde danse dans l'église. Vérité. Il en tourne en rond, il en transpire. Mais quand la parole est libérée, il lance comme dans une mort. Ça dort. Pourquoi ça n'a pas d'impact? Il dort. Mais les gars nous chantent. Chantons gloire à Dieu. Ça saute comme ça. Mais ça, on peut nous foulard. Quand c'est la parole, oh, il n'a qu'à partir, il n'a qu'à partir. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce que la parole produit en nous. Amen. Frère, la parole produit une vie. Il dit encore, Somme 133. Il dit quand c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là qu'il n'envoie pas la bénédiction. Oh, la bénédiction vient par la parole. Il ne peut pas avoir la vie sans la parole. Donc quand la parole est libérée, le peuple est attentif. Et il reçoit la sémence de la parole. Ils ont la sémence de foi. Alors quand ils sont dans la rue, c'est qu'il a reçu là, il va exercer ça. Quand Dieu guérit, lui il va pleurer pour les malades. Quand Dieu donne à manger, lui il dit, Seigneur, moi je vais pas venir travailler, puis je vais manger, puis tu vas parler. Amen. Frère, ça amène le chrétien à exercer sa foi. Mais sauf quand il sort, bon. Il dit, mais ça c'est une simple prédication, c'est un problème vieil. Oh là là. Moi ça ne me concerne pas. Oh. C'est comme un prêtre qui avait prêché un message sur Marc 16. Et Marc 11, il a libéré tous les mystères. Oui, oui. Or, en face, il y avait une grande montagne. C'est ça. Il y avait des prêtres. Tu as bien prêché. Oui. Et nous, on croit. Alléluia. Mais on voit une seule chose. Cette montagne-là, pardon, il faut déplacer ça. Parce que aussi, on a un problème. La lumière du soleil n'est pas libre. Et yo, mes enfants! Quand Jésus parlait, il ne parlait pas de cette montagne-là. Oh là là. Il parle de votre problème. Oh. Tu as mal de tête. Il parle de palu, cancer, il parle de ça. Mais tu sais, il dit la montagne. Mais les enfants ont dit, prêtre, si toi tu ne crois pas, nous nous croyons. Amen. Comme c'est écrit, nous allons exercer notre foi. Il dit, Seigneur, on ne sait pas comment, mais
cette montagne hors de cela. 6 mois après, ils ont mis les grenades, puis j'ai explosé ça. Amen. Nous, l'arme ne nous intéresse pas. C'est bien issu. Dieu soit loué. Amen. Frère, c'est ça le croyant. Quand on parle du troisième brûle, lui, il doit commencer à s'exercer. Voici un homme qui avait aussi 2 filles qui ne croyaient pas dans l'évangile. Quand ils ont vu les soeurs Ati, ces enfants le Saint-Esprit, ils ont dit, frère Branham, ce qu'on a vu chez Ati, on peut faire ça chez nous aussi. Les 2 filles qui ne croient pas, prie pour eux qui sont le Saint-Esprit. Amen. Frère, on a libéré la parole. Et dit, que les 2 filles croient, on dit 6 mois après, papa, nous, le monde, c'est fini. Donc, ce qui est écrit là, c'est pour qu'on puisse exercer. Donc, nous, en tant que répétiteur, prédicateur, on vous répète ça. C'est ça. Même toi, si tu es comme ça, ça te dit rien. Lui, si vous faites vraiment appeler pour des enfants qui étaient dans, des enfants noirs qui étaient dans une voiture, là, c'est froissé comme ça de feu. Frère, froissé comme ça. C'est ça? Frère dit, je n'ai pas prié. J'ai fait le tour de la voiture. J'ai fait le tour. Il dit, plus je fais le tour, plus l'état de ferraille. Amen. Frère, c'est Allah que frère maintenant veut amener la foi de l'époux. C'est ça que nous voulons. Amen. Donc quand on parle cela, reste pas assis. C'est là que tu commences à jubiler. Crier Amen. Amen. On veut entendre Amen quand on prêche. Amen. Pas quand on chante. Amen. Mais quand on chante, on dit Amen, c'est une dénomination. C'est ça. Mais quand on peut dire Amen, tu es un homme de l'époux. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. On dit Christ est en train de nous dire à la parole, nous on a assis. Tu as béni un pasteur. Frère, quand on prêche un sermon, toi il faut aller exercer ça. Yes. Monsieur, amen. Ça. Juste. Je me rappelle un prédicateur qui nous a raconté une histoire, ça me fait rire. Frère, le pasteur a prêché sur la foi. Donc nous tous, on était comme ça. Parce qu'on doit s'envoler maintenant. Il dit, frère, les enfants ont lu les Écritures. Que Jésus a marché sur les eaux. On dit, Alléluia. Amen. Il les 3 enfants possédaient leur foi. Ils ont commencé à marcher sur les eaux. Il dit, un coup, ils sont tous morts dans l'eau. Un coup, ils sont dans la déglace. Il dit, mais pasteur, ton exemple là, n'était pas ici. Ils sont morts dans l'exercice de leur fonction. Alléluia. Amen. Frère, nous devons apprendre à exercer notre foi. Jésus c'est le même hier aujourd'hui. Amen. Frère, l'enlèvement est réel. Ça c'est réel. Tu serais enlevé sans connaître la mort. Amen. Frère, et ça crée pas en toi une joie? Amen. On dit, toi tu ne vas pas mourir. Et tu seras pas transformé. Et tu vas voir quelqu'un à ton intérieur, frère, commencer à grossir. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Oui. Et quand tu as libéré une parole, la chose arrive automatiquement. C'est ce que quand tu dis, Seigneur, ce mois-ci, je n'ai pas encore payé ma maison, mais je foi. Avant qu'il n'arrive, j'aurai l'argent. Oui, monsieur. Frère, c'est ce que Dieu veut de vous. Amen. C'est ça. Mais ils sont dans une boîte quand ils s'assoient là. Non. Amen. Amen, amen. Et frère, on parle de la parole, on parle de toute la Bible. C'est ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait dans toute la Bible, la Genèse de l'Apocalypse là. Nous on doit accomplir ça. Pas dans sa totalité. Amen. Amen. Et nous, le chrétien n'échoue pas. C'est ça. Amen. Amen. Tu ne dois pas échouer. Amen. Vous allez voir. Frère, il faut que nous mangeons ça. C'est quand on mange, on reproduit ça. Amen. Frère, c'est fini 9 minutes. Voilà. J'ai fait un peu musique à ce que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. Voilà. Ceci n'a été rendu possible que lorsque Dieu a envoyé les 7 sceaux. C'est que la puissance de la parole. Et nous a donné un signe par cela.
Il a envoyé du ciel 7 anges. 7 anges. Frère, tu n'as jamais vu. Même quand j'étais né, 7 anges n'ont pas venu. Mais à notre temps, 7 anges puissants, ils sont venus et puis ils ont ravi Frère Branham dans la consolation. Et lui, le 7e ange était plus brillant que tous. Amen. C'est lui qui avait le 7e sceau. Amen. Il dit, il retourne et ouvre pour eux les 7 sceaux. Et avant ça, il va quoi? Une épée dans sa main. Et l'épée du roi, c'est le paix du roi. C'est la parole de Dieu. Il dit, bang! Et la chose a venir. Amen. Frère, il a mis en nous une puissance. Frère, laissez-moi vous dire, les chrétiens, les baritales n'ont pas fait l'église évangélique. Jamais. Amen. Amen. Et ils ont fait un miracle, eux n'ont pas peur du sang. Ou on dit, eux n'ont pas peur du seul. C'est ça. Et vous avez dit, ils n'ont pas peur d'eux. Ils ont peur d'une église qui défie la nature. Amen. Ça. Frère, qui défie la nature. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les Chinois, ils sont de taekwondo au kung fu. De kung fu à tai chi. La loi de la nature. Mais toi, tu es à quel niveau? Alléluia. Amen. Toi, tu es à quel niveau? Attention, hein. Et avec le mouvement de la main, l'air, ils arrivent à manipuler l'air. Et puis ils font ça. Sans te toucher. Et puis l'air va te personner là-bas. Amen. Mais toi, tu es à quel niveau? C'est que tu n'as plus autant de position des mains. Ah. Tu dois libérer une parole. Et puis Dieu actionne cela. C'est ça, frère, où Dieu envoie l'église. Mais toi, Dieu t'a envoyé à un niveau, toi, tu es en train de dormir. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Puisque tu es un peuple africain, tu aimes beaucoup danser. Alléluia. L'homme là aime beaucoup danser. On est habitué aux grimaces. Hein? Frère, même dans toutes les sciences, dans toutes les disciplines, les gens ont changé. C'est ça. Avant, on avait les portables où il y avait les boutons. Maintenant, on voit c'est tactique. Oui, monsieur. Mais frère, pourquoi ça arrive là? Frère m'a parlé ça d'une brochure. Il dit, au temps de mon grand-père, on pouvait mettre des chevaux et puis on met charrette derrière et puis conduire. Après mon papa est venu, on fait maintenant quoi? Il y a des voitures qu'on appelle les tétans. Elles ne peuvent pas avoir peur, il faut seulement. Oh, mais à mon temps, tu as une clé, tu mets. Mais un temps viendra, on a besoin de clés. C'est les quatre. Il faut qu'on fasse ça. Arrête, s'arrête. Bouge. Mais toi, tu veux aller en arrière. Oh non. Amen. Vous ne pouvez pas taper une grande foi. Vous ne pouvez pas taper des moyens. Nous sommes des astronautes. Vas-y, pasteur. C'est ça qu'il est question. Oui. Merci Seigneur. On ne prêche pas un message du passé, Non, monsieur. mais qui avance. Amen. L'évangile progresse. Amen. 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 Donc Dieu t'a amené à un niveau de la parole. Amen. Où il était au commencement pour dire que la lumière soit. Amen. Est-ce que. Frère, c'est quelle puissance? Que la lumière soit. Et puis tu allais se coucher. Il s'en fout du reste. Un jour, 2 jours, 1 jour comme ça. Yes. Amen. Il dit, Alléluia. L'illuminer dans le fourni des cieux. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dieu nous ramène à là. Amen. Alléluia. Donc on parle de l'unité de la parole avec l'homme. Quand l'homme serait la parole, l'homme va livrer n'importe quel conseil. Amen. Yes. Il faut continuer. Vérité. Un cher ami chrétien, n'ayez pas peur. Il a envoyé du ciel 7 anges. 7 anges puissants. Et il est venu pour restaurer cette parole. Restaurer quoi? 7 paroles. Quelle parole? Qui avait. Les apôtres? Non. Lisez bien. Et la brèche entre ce frère, il est venu restaurer. Il est venu restaurer l'éden d'Adam. Il est venu restaurer par les apôtres la puissance adamique. Adam pouvait contrôler la nature. Il dit, toi, forêt, hâte ça là, je veux pas que tu sois là. Déplace-toi, mets ta côté là. Mais si tu es là, tu me gênes, tu ne pourras pas voir cette distance. Et Jésus a compris ce mystère. Amen. On dit tout comme Gabaon. Si il laisse que la nuit tombe, il perd le combat. Chose que moi je n'ai jamais fait. Oui, monsieur.
Moïse s'est contenté à dire la mer rouge. Amen. Jésus l'a fait aussi. Amen. Mais elle est plus que Moïse. Amen. Il dit soleil. C'est vrai, c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Monsieur. Amen. Amen. C'est pas de la loi de Moïse. Amen. Mais nous sommes dans une nouvelle dispensation. Amen. Le combat est terrible. Si tu vas te coucher, moi je paie le combat à l'instant. C'est ça. Donc reste là où tu es. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors frère, le paradoxe à plusieurs reprises. Vous amenez à comprendre que frère, Dieu veut agir de manière surnaturelle. Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Voilà un homme qui, comme David a vu le livre, si un homme qui allait présider Dieu, il dit que non, on ne pourra pas. L'autre a pris son courage en main, il allait gêner prier. Et pendant qu'il priait, frère, il y a une main qui a touché à l'épaule comme ça. Et les empreintes sont restées. Et frère, était là-bas? Non, monsieur. Il est venu à la réunion. Frère me dit, hier, tu t'allais prier ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu va se limiter à frère Branham? Non, monsieur. Non. Alléluia. Quant à la révélation, frère révèle la parole, mais quant à la manifestation, on fait plus que le prophète. Dieu te bénisse pas. Alléluia. Il a pris son loin, mais lui il est resté avec nous. Pourquoi faire? Pour accomplir la parole. Frère, continue. Et il est venu pour restaurer cette parole qui avait été dispersée par ces dénominations. Et pour relier tout cela de nouveau à la parole de Dieu. Pour faire descendre son Saint-Esprit. Pour faire descendre son Saint-Esprit, cette présence. Alors, si vous avez fait quoi? Oh frère, j'aime le Seigneur. Amen. On va laisser plus avant partir. Frère, la nature soupire et gémit. Frère, nous-mêmes, il faut prendre le temps de ça. La nature, elle soupire et gémit. Elle attend quoi? La manifestation. Un peuple qui peut comprendre que l'heure est arrivée. Oui. On peut limiter. Et puis après, un peu après Exode 23, on est 20 à 23. Je ne vais pas finir par là. Toujours la même brochure au paragraphe 111. Mais l'Église a reçu un signe céleste. L'Église a reçu un signe céleste. Un astronaute. Un astronaute. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sous la forme d'une colonne de feu. Sous la forme d'une colonne de feu. Comme il était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Comme il était quand il a rencontré Saül. Saul de Tarse. Là-bas sur le chemin de Damas. Le même Jésus est ici aujourd'hui. Le même Jésus est ici aujourd'hui. Pourquoi faire? Pour restaurer l'Église. Lui donner une puissance. Amen. Une autorité. Amen. Pour vaincre qui? Tous les démons. Amen. Frère, même Satan lui-même pour le vaincre. Amen. Il ne sera rien. Il ne sera rien. Amen. En fait, c'est qui Satan, c'est quoi? Amen. En fait, c'est qui c'est quoi Satan? En fait, c'est qui? C'est qu'on le considère? C'est quoi Satan? Amen. Et qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela produit? Est-ce que cela amène la peur? Est-ce que cela amène la peur? Non. Pas la peur. Non. Cela amène un amour. Cela amène un amour. Amen. Alléluia. Frère, nous sommes un corps. Amen. Alléluia. On sera efficace lorsqu'on est ensemble. Amen. C'est ça. Amen. On dit une corde. La trois fois la plus résistante. Monsieur. Amen. Frère, même si je suis le plus dur des durs, il y a besoin d'un frère quand même. C'est ça. Je ne peux pas me suffire à moi seul, c'est impossible. Continue. Qu'est-ce que cela amène? L'amour. Cela amène un amour. Un amour.
Une union Une les uns union les uns avec les autres. avec les autres. Frère, vous comprenez? Psaume 133. Qu'est-ce que cela amène? Une union les uns envers les autres. Amen. C'est ça. Continue. Amen. Amen. De la sympathie les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Cela amène l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oh. Oh. Cela nous unit et nous amène le corps de Christ à l'unité en tant qu'épouse. C'est ce qu'il produit maintenant. Alléluia. Cette grande union. Tout ça, c'est pour aboutir à l'adoption. Vous voyez qu'à l'adoption, frère Bougui, frère a donné un exemple. Il dit, frère, voyez, nous sommes comme les autres enfants, on veut aller à un site et puis on n'a pas la taille qu'il faut. C'est pas ça? Oh, il y a une truc qui n'est pas là-bas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme peut-être que Bougui a plus grande taille que moi, qu'est-ce qu'il fait? Il met sur l'épaule. Même je regarde, il dit, ah frère Bougui, là-bas, il y a un éléphant qui est là-bas. C'est vrai qu'il n'a pas vu mes pas mon témoignage. Ah frère Bougui, là-bas, il y a un saint qui est là-bas. Il participe à la... C'est comme ça que doit agir le corps de Christ. Amen. Donc on va arriver à là, vous allez voir. On dit, si vous êtes unis, vous pouvez repousser l'ennemi. Amen. Frère, comme vous arrivez là, il n'y a même pas de chômeurs parmi vous. Amen. Amen. Une église où il y a des chômeurs, c'est l'église qui a problème. Amen. Qui n'est pas en accord avec la parole. Les uns et les autres, c'est les bandes d'hypocrites qui sont réunis là. Excusez-moi. C'est ça. Parce que si Dieu bénit les galops à un certain niveau, frère Bougui, Bougui, mais. Allô, ça c'est quelle bénédiction ça? C'est quelle bénédiction ça là? Normalement, c'est moi qui devais faire ça. Donc, quelque part, je tue le frère dans ma pensée. Alors, quand c'est comme ça, Dieu peut pas être content. Amen. Merci, pasteur. Mais si Arnaud est béni, il dit, oh Seigneur! Merci pour mon frère Arnaud. Oh, Dieu va être béni pour la paix. Sa bénédiction est une bénédiction pour l'église. Oh Seigneur, wonderful. Alléluia. Frère, Arnaud étant là-bas, les Bougui, à mon entreprise, dans un concours, donc il faut venir postuler. Frère, est-ce que vous comprenez? C'est comme ça les frères mensonges agissent. C'est ça. Et puis ils réussissent. Ils qu'ils sont puissants. Parce qu'ils se ont quoi développer le côté amour. C'est tout. Moi, c'est frère, Chat m'a dit qu'eux, ils ne sont pas appelés frères aussi. On ne travaille pas une frère de la fraternité, mais nous ils appellent les gentils. Frère, voyez, non? Le diable utilise nos langages. Et puis il avance. Maintenant, nous, à tout le monde frère revient là. Nous, on pétine ça. Frère, oui, c'est le premier avec quel frère? Frère, oui, c'est un pété. Moi, je suis un tir, on n'a pas en commun. Vous comprenez le cas là? Il va gagner, moi, il va jouer. C'est ce moi, il compte à ça là. Péri là. Frère. Oh, eux, dans l'autre là-bas, il y a une amour pervertie. Ils sont vraiment achetés la mort. Maintenant, où l'amour doit être réel, authentique, c'est le contraire. Ça fait que les choses sont difficiles. On avance difficilement. Ceci et cela. Hein, frère? Frère, vous pouvez être puissant. En un mois, vous n'avez pas mis date. Oui. Amen. Et vous pouvez être une nation puissante. Amen. Vous avez quelque chose que les gens n'ont pas. Amen. Alléluia. Frère, c'est pas dans tout le monde. Hein. Mettre une dalle en espace de 2 mois, ça tombe et puis le mois qui suit. Non, frère. Donc, vraiment, il faut exploiter ce côté-là. Vous allez voir vous-même, frère. Quand vous allez voir ici, là, voiture. Vous allez passer par ici. Amen. Merci. Chaque fois qu'on aura une ça, tu vas ta propre maison où tu vas. Amen. Quand le mois final, tu n'as pas de compte à rendre. Amen. Mais quand tu payes tes impôts. Amen. Cela amène quoi? L'amour, la sympathie parmi les frères. Alléluia. Amen. Lis Romain, bien pour lire. J'ai dit, oh, mais le bas des frères Tim, c'est mon mariage. Frère Tim, c'est vrai qu'on n'a pas fait l'annonce, mais moi, je vais être dans tel domaine.
Oh, les intérêts sont devenus des intérêts personnels. 17. Un frère, si tu me comptes 6 mois pour se marier à celle que tu m'as joué bien. Alléluia. Frère, un chrétien ne pense pas comme ça. Il doit offrir 10 000 mon frère. Il doit tout faire pour que ce mariage soit une réussite. Alors je veux tout donner. Mais frère, en le faisant, tu peux pas faire 10 000, c'est plus Jamais, c'est ça. Frère, on a donné un langage. Il dit, frère, même si vous ne m'aimez pas, mais aimez mes enfants. Amen. Dieu veut qu'on aime ses enfants. Amen. Frère, quand tu méprises un fils de Dieu, tu méprises Dieu sans le savoir. Amen. Frère, continue. Romains chapitre 8, verset 17. Or, nous sommes enfants. Nous sommes enfants. Nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu. de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et cause de Christ. C'est le français. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On partage les mêmes droits que Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, Nous souffrons avec lui. afin d'être glorifiés Et avec lui, Avec lui. j'estime J'estime que les souffrances du temps présent du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. Je vois l'avenir. Amen. Je vois la puissance venir. Ça c'est un sec. Maintenant la puissance est là avec nous. Un frère fort. Si tu veux avoir un grand salon, ça ne dépend pas du Dieu ni du pasteur. Ça dépend de toi-même. Amen. Alléluia. On dit Johnny le corbeau est resté attaché pendant bien des années. Alors un pauvre qui passait là a dit, mais Johnny, tu es attaché là, ta condition ne me plaît pas. Je vais te détacher. Johnny, c'est vrai, tu vas me détacher, mais j'ai vieilli dans la souffrance. Je n'ai plus d'espoir, je n'espère plus même. Je n'ai même plus la force non pour m'envoler. Donc il serait préférable de me laisser dans cette corde-là. On l'a détaché, Johnny. Johnny recule un peu, il revient un peu en la vie. C'est comme ça l'état est beaucoup de croyants. Frère, je ne pense pas que quelqu'un va mourir pauvre dans l'enlèvement. Mais la Bible était claire, ils vont confisquer nos biens. Et moi j'ai compris que si tu n'as pas de biens, ils vont confisquer quoi. Frère, moi j'ai compris par là que on va confisquer les biens de ceux qui n'ont pas. Non, monsieur. On dit vont geler vos banques, vos avoirs. Mais si tu n'as pas, ils vont geler quoi. Donc j'ai compris Alléluia. que celui qui est pauvre, malheureux, peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir s'attendre à lui. Frère, j'ai compris par là. Ça, c'est ma compréhension. Hein. C'est ça. Alléluia. Amen. Maintenant, frère, pour qui même, tu as quel compte bancaire, puis non, tu as avant, tu mourrais de faim. Donc, même si on sert quoi? Ta compte de vie n'a jamais changé, même si on sert, toi, tu as dans tous les cas. Tu continues ta souffrance. Bon, on peut geler avant celui qui a ça. C'est ça. C'est bon, nous là. Donc, vous devez faire pour avoir quelque chose. Amen. Voilà. Mais tu n'as rien, moi, geler quoi. Question. Alléluia. Il y a pour quelqu'un d'un peu, il y a un spirit qui en a un témoignage. Il citait les rituels. Il dit le diable est très intellectuel. Que quand il commet erreur de grande mère, il dit non, il faut reprendre. Tu as mis I à la place de Y, il faut reprendre. Et il se comprend, il a repris ses rituels. Il dit mais avec Dieu, tout ça. Donc si tu n'as rien, il n'a pas envoyé, tu l'ouvres ton patron. On regarde ton patron que non, tu l'ouvres là, il faut l'envoyer. Il m'a lui-même, après il ne travaille pas. Si il prend ça là, il n'y a plus rien. Donc on fait quoi? Question. Donc, quelqu'un qui ne va pas à l'église, il peut dire que non, si on ferme l'église, frère, il ne partait pas à l'église avant. Même si on ferme là, ça, quelqu'un est parti. Il n'y a rien. Mais si on demeure ensemble, c'est si on fait, on dit que non, là en ce moment, on va voir l'utilité. Amen. Mais moi, deux fois, il y a une visite. Mais on dit que non, oh Dieu, les chrétiens, vous les vous unis, de temps en temps. Mais tu vois, mais le diable va me dire, mais toi, tu as jamais rendu visite. Donc le fait même que, il dit, les amis, ne vous occupez pas de celui-là. Ça ne nous concerne pas. Et nous, il n'a pas visité à ce frère. Parle d'autres personnes.
Et là, si vous comprenez, Lui. si tu n'as rien, le diable s'en fout de toi. Tu n'es pas important à ses yeux. Mais c'est quand tu as ça, là en ce moment-là, tu deviens dangereux pour lui. Mais ton compte est vide. Tu n'as pas éthéré. Tu n'as rien. Même si on fait l'église, on fait quoi sur toi? On prend quoi sur toi? Dans toi, là, tu te débrouilles pour manger, tu te débrouilles pour manger. Donc, quand il a compris ce que c'est, non. Au moins, quand même, il y a au moins 10 terrains là, s'il prend, il sait que vraiment, il est un homme costaud. Mais il est rien. Tu loues maison. Les maisons, tu fais là difficilement. Quand il nous chasse, il me dit, mais si le chasse même là, c'est comme ne pas chasser. Parce qu'il doit 10 mois avec moi de loyer. Donc, si le chasse, c'est comme même, il battait mon argent, il n'a qu'à rester là. Il va faire un peu. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Et le frère de nous continue. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Non de son gré, à cause d'Adam. Quand Adam a péché, Dieu a maudit la création. En Christ vient, il rétablit cela. Mais il quoi? Le plein pouvoir de Dieu. Écureuil. Je vais te travailler, un pasteur, j'ai rien à manger. Donc, travaille. Mets ta assiette au feu et puis tu veux manger quoi? Foutu. Frère veut prier pour la jeune fille. Frère me dit, Dieu, quel genre de yeux? Vert, bleu, bleu. Frère, je veux les yeux bleus. Amen. Frère, c'est parce qu'il a ça qu'il a donné. Simon Pierre, moi je n'ai pas d'argent parce que moi je n'en possède rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Alléluia. Frère, tu as quoi pour donner au monde? La science. Tu as Jésus. Amen. Alléluia. Tu as la puissance de la résurrection. Tu as la puissance de la parole parlée. Tu as le plein pouvoir d'être fils de Dieu. Tu peux ordonner et puis la création se... Tu peux ordonner que la chose se réalise. C'est ça. Amen. Alléluia. Frère, quand Adam est tombé, il dit, Satan, tu as vraiment foutu. Frère, j'ai vu en cela une grande humiliation. Frère, c'était une humiliation, hein? C'était une humiliation. Amen. Frère, quand on voit les gens, ils disent, mais cela, on va voir où on va avoir l'argent pour reconstruire le maître. Mais aussi longtemps que 2 plus 2 font 4. Amen. Et Dieu a fermé la bouche de nos voisinages. Amen. Frère, continue. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté. Donc, frère, donc Dieu lui-même pose à la terre pour sa purification. Amen. Mais et toi, fils de Dieu, alors? Frère, lis l'exode, puis allons finir. En fait, c'était une debout. Voilà que le frère lit l'exode, vous allez voir vous-même. En parlant de la présence, Exode 23. Exode 23 à partir du verset 20 à 23. Suivez attentivement, frères et sœurs. Voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin, toujours la présence. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Que j'ai préparé pour toi jusqu'à l'enlèvement. Donc l'ange est là pour te conduire dans l'enlèvement. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Et écoute sa voix. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix. Si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je lui dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai quoi? L'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires.
subi. Non. C'est une promesse. L'ennemi de tes ennemis. Continue, frère. Mon ange marchera devant toi. Et il marchera devant toi, toute sa présence. Et te conduira sur les Amoréens. C'est les Amoréens. C'est les Estiens. C'est les Estiens, frère. Lui-même va te conduire chez tes ennemis. Tu vas les vaincre là-bas. Frère, c'est la parole de Dieu. Si tu peux croire, dis amen à cela. Amen. Chez les Phérésiens. C'est les Phérésiens. Les Cananéens. Les Éviens. Et les Jébusiens. Eux, je les estimerai tous. Lui-même va faire ce travail-là pour toi. Frère, continue toujours. Tu ne te prosterneras point devant les dieux. Non, frère. Et tu ne les serviras point. Un Dieu catholique n'est pas ton Dieu. Jamais. Un Dieu spirituel n'est pas ton Dieu. Jamais. Un Dieu méthodiste n'est pas ton Dieu. Continue, frère. Amen. Tu n'imiteras point ces peuples dans les conduites. On ne fera pas comme eux. Jamais. On est différents d'eux. Amen. Par le moyen de frères. Nous ne sommes pas gracistes. Amen. Jamais. Nous ne sommes pas des franquistes, ni des Jamais. Ni des cris de minuit. Continue, frère. Mais tu détruiras et tu briseras leurs statues. Ah, frère. C'est un combat. Monsieur. Continue, frère. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Frère, est-ce que vous comprenez? Amen. Nous ne sommes pas à la dénomination. On dit qu'il faut aller gêner, prier pour avoir ça. Nous, on dit il faut écouter, puis il faut obéir. Amen. Alors lui, il va bénir ton travail. Amen. Il va bénir ta maison. Amen. Il va bénir ton entreprise. Amen. Et il gêne. Il prie. Il faut beaucoup d'efforts. Frère, plus ils sont exaucés, plus ils s'éloignent encore davantage de Dieu. Mais si toi tu obéis à la voix de ton Dieu, lui-même il va te bénir. Amen. C'est un sermon, frère. Continue, frère. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Non, frère, entre nous. Un peuple, c'est pas un peu privilégié. Je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Amen. Le cancer ne serait pas pour toi. Ni le sida, ni fièvre jaune, ni toutes ces choses. Ça ne sera pas pour toi. Amen. Il y aura des fleurs dans le pays, les épidémies, mais toi et ta maison, vous serez pas épargnés. Amen. Continue, frère. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ah, frère. Amen. Si un homme connaît ta présence là, il peut aller avec. Amen. 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 Merci, Seigneur. Nous allons fermer les yeux. Je ne sais pas si quelqu'un peut chanter une cantique d'adoration. Il y en a qui préparent notre esprit à la prière. Un cantique d'adoration. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Il a changé ma vie, m'a rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Il a changé ma vie, m'a rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur. Est-ce que simplement tu peux lever ta main droite vers le ciel? Pendant que nous sommes en train de l'adorer, chante ce cantique dans un esprit de prière. M'a rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Chantons, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. C'est une grâce. Oui, c'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi.
chantons, il a changé ma vie, rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. C'est vrai, il a changé ma vie, rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Oui, chantons, il a changé ma vie, rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Il a changé ma vie, rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Oui, chantons, il a changé ma vie, rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. Oh oui, il a changé ma vie, rempli de son esprit. C'est une grâce que le Seigneur a fait pour moi. C'est